Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un message, et oui, nous sommes la pleine lune et beaucoup de messages arrivent dans ces moments, avec cette Vénus en rétrograde, et tout ça qui nous arrive en même temps, les fêtes dans pas longtemps, la fin de l'année et tout ce qui va avec. Je vous invite à aller voir vraiment vos énergies, la vidéo que j'ai faite qui s'appelle vos énergies d'avant les fêtes. Voilà, j'ai mis d'avant les fêtes parce que c'était important. Vu qu'il y avait cette pleine lune et tout ça, de toujours recouper vos énergies pour vous, une guidance pour vous avec celle qui correspond au message. C'est-à-dire le message en général parle de votre autre. De temps en temps, ça parle de vous. En tout cas, je fais un plus pour vous. Mais vraiment, reliez-vous et dans cette période, c'est important à vos énergies, à votre travail sur vos énergies et à l'écoute aussi. D'ailleurs, je vais mettre des lumières. Hop. J'avais envie de mettre des lumières aujourd'hui. Là. Et voilà. Donc, on est parti. On est parti. On va voir cet ange-là. Oups. Alors, je ne prends rien. Parce que l'ange, on va aller le chercher. On va voir comment il accompagne votre personne. Donc, c'est un peu des messages de votre personne, des énergies, des messages. Ça dépend. Des fois, cette personne parle plus en canalisation, d'autres pas. En tout cas, pour moi, un message, c'est plutôt quelque chose qui est rapide, plutôt court. Et surtout, c'est quotidien, enfin, plus régulier. Allez, on y va. Et on a Mébaël, ange numéro 14, avec de très très belles couleurs. Ok, donc là, on est sous le signe des Gémeaux. Donc, vous voyez tout ce qui peut représenter la communication, la liberté, etc. Là, vous avez la signature de l'ange. Là, c'est le pentacle de la famille de l'ange. Et là, ici, ça représente la planète à laquelle il appartient. Bon, je vous fais un petit dessin parce que voilà, après, c'est pas, ce ne sont pas des anges forcément ailés. On parle de leur énergie avant tout. Mais vous pouvez les imaginer comme vous le souhaitez, bien sûr. Alors, l'ange Mébaël, c'est la Oula. Alors, récapitulation. Ok. Donc ici, Mébaël. Ah ouais. Il vient en grande protection là, hein, pour votre personne. Cette personne, là, on a une personne qui a besoin d'être protégée, hein, que son innocence soit protégée, on me dit, par rapport à quelque chose. Et c'est une personne qui a besoin d'être libérée ici. C'est une personne qui se sent prisonnière, qui se sent opprimée, oppressée. Ici, cet ange Mébaël va aider cette personne, va aider tout court la situation dans laquelle se trouve cette personne pour faire régner la justice et renaître la pureté. Magnifique. On dit aussi que cette personne sera protégée pour ses biens matériels, fortune, etc., argent, contre ceux ou celles qui veulent s'en emparer injustement. Ok, là on peut forcément penser à une situation où cette personne est en difficulté, est en train de se battre, peut-être au niveau de son travail, mais aussi ça peut être un divorce, ou voilà, il y a des conflits là, ici. Ok. Cette personne du coup va être aidée par Mébaël à retrouver ses valeurs morales. Et c'est ce qu'il y avait hier dans le message de hier. Je vous invite à l'écouter du coup, parce que ça correspond visiblement. Et retrouver surtout le bon sens. Maintenant, cette personne avance, donc peut-être les valeurs sont en train de se remettre en place, mais il y a aussi et surtout le bon sens, ce que notre bon sens nous dit, notre intuition. Cette personne arrivera à choisir librement en dépit de toutes les contraintes, à se choisir peut-être. Cette personne va être aidée par Mébaël pour faire jaillir la vérité. Ok. Donc cette personne peut être intéressée par tout ce qui est loi, la jurisprudence et peut-être
et dans des situations juridiques compliquées aussi, peut-être. En tout cas, qui sont liées à ça. Grande protection pour votre autre qui est ici. On nous parle d'une personne, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, qui est en difficulté, au niveau, qui est opprimé. Ok. Donc, on va voir qu'est-ce que cet autre-là va nous raconter. Bien sûr, soyez très attentifs, très attentive au fait que tous les messages ne peuvent pas vous être adressés. Prenez que ce qui vibre. Et je dis bien vibrer. Parce qu'en général, on le ressent. On le ressent, vous allez le ressentir dans quelque chose, dans une partie de votre corps. Et vous me le dites, hein, quand vous m'envoyez des mails, en général, il y a... vous me décrivez souvent cette sensation corporelle. Hein. Ok, allez, on y va. Hop. Le message paraît urgent, je ne sais pas pourquoi. Alors, tristesse. Dépression hein, chez cette personne-là actuellement. Hein. Ça va pas du tout. Bon, on va faire un petit mélange. L'âme, cette personne se connecte à son âme. Se sent très 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 seule. J'ai de la peine, je ressens de la peine, c'est dingue. Donc c'est une personne qui va souhaiter communiquer hein, dans pas longtemps. C'est en train de bouger beaucoup, très fort pour elle. Mais là, il y a un réveil. Hein. On a un réveil ici, vous voyez. Les anges l'aident, Mébaël. Mébaël. Réveil dans la lumière, le bon sens, les valeurs, etc. On éclaircit les choses, éclaircit la situation. Cette personne est aidée spirituellement. J'ai pas de place. Voilà, on va mettre la lumière avec la lumière. Comme ceci. Comme ça, on fait aussi protection avec ces lumières et ce doré. Voilà, et l'ange, on le met là. Hop. On continue. On a quelqu'un ici qui est pouf, elle ne sait plus comment faire. Elle a tout étudié, tout fait, tous les chemins, tous les calculs, etc. Là maintenant c'est tellement fort qu'elle demande protection. Elle appelle, même qu'elle soit spirituelle ou pas, il y a des appels et on est entendu. C'est une personne qui va chercher certainement, peut-être, c'est pas dit, auprès de vous, à un moment donné, une certaine forme de protection. On a une personne ici qui va être obligée de communiquer. Le pardon. Ok, la guérison, le pardon. En tout cas, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de remuer pour cette personne est actif pour une forme de guérison profonde, une guérison de l'âme, une guérison qui est apportée, qui est aidée par les anges, par d'autres énergies de lumière. Peu importe, vous les appelez comme vous voulez. Voilà. Cette personne, on va lui ôter le doute. Hein, voilà, on a ici l'ange qui descend, on note le doute, on crée du réveil et ça arrive un petit peu dans vos pensées. Ce sont des choses qui arrivent dans vos pensées, dans vos rêves, dans vos intuitions. Dans tout ça, ça trouve le chemin, vous voyez. On dit que cette personne, on va l'aider, la guérison doit passer par l'arrêt des doutes. Arrêter le mental de traficoter et pour arrêter les doutes ici, il y a vraiment de très fortes protections là actuellement pour ce jour-là du 20. Hein. Et on a la naissance, la renaissance, le potentiel qui se remet en place. On a l'œuf, donc c'est aussi l'idée de protection. C'est l'idée aussi de protéger son potentiel, de protéger d'avoir toutes les énergies ici autour et tous les astres, ainsi que féminin, masculin, toutes les planètes ici et tous les signes. Donc il y a un gros renfort là. Hein. Il y a un gros renfort. Moi, j'ai une personne ici qui a presque du mal à en parler, tellement on s'occupe d'elle. Il y a comme un mandat là, il y a un truc par là-haut qui va venir l'aider. Vous pouvez vous aussi, bien sûr, envoyer de l'énergie. Vous savez comment ça se passe, surtout si vous êtes en lien, si vous êtes en lien d'âme, et que vous le savez, qu'il y a vraiment, vous ressentez cette chose particulière, que ce soit
flamme jumelle, âme sœur ou autre dame, il y en a tellement. On ne peut pas les nommer. Souvent, vous le savez, vous le ressentez. Hein. Ok, il y a quelque chose qui est en train d'éclater aussi. Hein. Il s'agit de faire table rase un peu. Peut-être d'un passé, de son passé, peut-être d'une situation. Hein. Pour moi, on parle d'une situation ici. Ok, dernière peut-être. Ok, vous voyez, personne n'a un peu plus là, dans la pénitence. Hein. Ok. Euh, ok, ok. On va continuer. On va voir. Bon, j'ai l'impression que cette personne ne parlera pas. Mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette situation. On va prendre mon oracle. Alma. On en a deux. Ok, cette personne est en train de choisir. Elle doit faire des choix. Elle le sait. De toute façon, voilà, on voit bien qu'il y a du conflit et des disputes, les amis. Beaucoup de disputes ici. Elle vit là, elle va s'en remettre à vous. Hein. Si vous aviez été en coupure, hein, on avait des énergies de coupure, etc. Là, elle arrive. Pour moi, il y a une personne qui arrive un peu au bout, là. Au bout, au bout. Avec la tristesse et tout. Donc, mais bah, elle est là. Vous pouvez bien sûr trouver sa prière si vous le souhaitez. Si vous aimez les anges et tout, vous pouvez trouver des prières sur Internet. C'est une personne qui doit choisir. Mais elle n'arrive pas à choisir avec sa tête, là. Donc, il y a un relais qui est pris. Et donc, c'est une personne qui peut vous contacter. Hein. Vous allez sentir que ça va être nécessaire pour elle. Ok. Donc, dans cette Vénus-là, rétrograde, il y a plein de choses qui peuvent... tout ce qui ne convient plus dans les relations affectives, hein, ça peut éclater, sachez-le. Bon, c'est ce qui est un peu prévu, donc je vous invite à aller voir les astrologues. Hein. Sécurité. Vous voyez, il y a un problème ici, c'est que là, c'est une personne, elle est presque obligée de choisir et elle a besoin de protection, vous voyez, la sécurité. Ça veut dire qu'il y a peut-être un manque de sécurité ici et qu'elle est même obligée de faire un choix pour sa sécurité. C'est-à-dire, on va demander, on va préciser, on va voir quelle sécurité, ça parle de quelle sécurité. Pour se préserver, quoi. Ok. Ben là, on a une personne, alors je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça, de l'adoration, mais là, on nous parle d'exil. C'est une personne qui a envie de partir d'une situation. Vous voyez, on avait ça, on avait la foudre ici. Ouais, on le montre ici. Hein. Personne qui a envie de casser quelque chose pour revenir à ses racines ici, à des racines. Je ne sais pas lesquelles, hein. Ou s'éloigner de ce qu'elle considère comme maison, je ne sais pas. On va aller voir. Je vais juste demander une précision. Je vais aller voir dans mon carnet parce que ça, avec le reste, qu'est-ce que ça donne? Après, c'est la 44, donc c'est les anges. Hein. Ok, d'accord. On parle d'un mariage en fait. Donc ça n'a rien à voir. Des fois, les mots ne sont pas forcément bien traduits de l'anglais. Donc il y a bien, on peut parler d'une personne qui est déjà engagée et ça vole un éclat. Il y a un arrêt ici. En tout cas, il y a un break. Ça, c'est certain. Il y a l'exil, donc il y a envie de partir, envie de s'échapper. Cette personne, elle ferait tout pour s'échapper là. Même si elle peut pas, elle aimerait partir dans les nuages et j'ai l'impression qu'elle est... c'est compliqué. Il y a une personne qui la traumatise un peu, je dirais presque.
qui joue sur sa... Elle est obligée pour sa sécurité de partir. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui peut... Des disputes et tout, ça peut aller loin là. Se sentir... Donc on va voir la suite. Ouais, le sentiment d'avoir été escroqué, tromperie et perte. Hein. Donc, ouais. Oh là là, dis donc. Là, on a ben, le fait que, par exemple, s'il s'agit d'un divorce ou quoi, ou peut-être professionnellement, enfin, en tout cas, il y a quelque chose lié à quelque chose qui mettait cette personne dans une stabilité, qui était son référentiel, qui est en train de se casser par des grosses disputes, par... et ça peut être de domaine pro, hein, ça dépend, ou familial, je ne sais pas. Vous voyez après, hein, ça, ce sont des énergies. Une personne qui est obligée de partir pour être safe, quoi. Parce que là, on va demander après, là. Donc, le message, c'est ça. Donc là, on est plus dans la situation, hein. Mais elle nous le fait passer, quoi, quand même. Donc là, on dit qu'elle n'obtiendra pas, enfin, on essaie de la voir un peu sur tout ce qui est financier, les biens, les héritages, voilà. Alors, c'est peut-être pas maintenant hein, que ça va se passer tout ça. Hein. Vous savez, c'est des énergies. Je les reçois là. Mais ça peut, bien sûr, jouer plus tard. Ouais. Un homme de loi. Donc, c'est raide, raide. Ok. Dernière. Ok. Donc, on a bien une personne là qui empêche des choses. Hein, qui l'empêche avec une... voilà, ici, homme de loi. C'est un roi de pique. Donc, on dit c'est... par rapport à votre autre et que cette personne, on ne sait pas, voilà, c'est homme-femme, c'est les deux, on ne sait pas. Cette carte-là. Voilà. Donc, peu importe, il y a beaucoup d'empêchements ici. On va voir si on a quand même un petit message par rapport à vous, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message? Vous voyez le message. Cette personne a essayé de se connecter à vous là. Parce qu'il y avait séparation entre vous. Peut-être séparation, c'est lié avec ce qui se passe là. Moi, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais dedans, ça parle. Le cadeau, vous êtes très, très, très précieux, précieuse pour cette personne. Elle a envie d'échanger de nouveau beaucoup avec vous. Et vous êtes son âme sœur. On a, vous voyez, c'est ça, Vénus rétrograde. C'est aussi vraiment clarifier certaines situations. Tout peut s'effondrer, mais du coup, on peut aussi retrouver, et on parlait, enfin, en astrologie, il parle autour du 8 janvier, etc. Mais elle va revenir tard, hein, Vénus, après. Mais je crois que c'est au printemps. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer là, dans ce message et ce tirage qui est intuitif, c'est que cette personne réalise que vous êtes quelqu'un de très précieux et qu'elle peut elle va échanger avec vous déjà. Le soleil, la lumière qui est ici. Ok. Voilà le message. Donc, restez bien dans le discernement. Ce sont des énergies, ce sont des cartes, c'est une vision. Et il y en a plein d'autres. Donc voilà, prenez ce que vous avez à prendre. Il y aura d'autres messages. Il y a aussi des guidances. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Et je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires et tous vos échanges. C'est vraiment hyper intéressant de vous lire. Et c'est très généreux de votre part et pour la chaîne et pour les autres aussi. Donc je suis toujours... je vous écoute, je vous lis, je reçois aussi vos énergies, etc. Et donc, du coup, ça peut resserrer aussi mes messages parce que
Je lis ce que vous m'envoyez et donc je sais pas, ça fait partie de l'énergie de la chaîne. Donc voilà les amis, ben, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que ça peut exister un peu plus tard. Et, et voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao ciao et lundi. Ciao.